أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, voilà, c'est la première fois qu'on essaye ce système des conférences sur l'ordinateur ou par internet et par l'intermédiaire également du site. Et j'espère que pour l'avenir, eh bien, ce sera une opération qui sera un succès. Alors, encore une fois, c'est la première fois, donc excusez-nous, c'est sur le plan technique. La première fois, il y a des problèmes. On essaye de faire au mieux, de régler tout ceci. Je suis encore en contact avec le frère qui m'assiste pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, comme je ne vous entends pas et comme je ne vous vois pas, je veux juste m'assurer que tout se passe bien et que donc on me dit que le micro doit être encore plus proche. Donc là, j'espère que ça va bien, que vous m'entendez bien ainsi. Inch'Allah, donc je vais même parler un tout petit peu plus fort et faire en sorte que vous m'entendiez comme il se doit. Inch'Allah. Voilà, donc nos excuses s'il y avait des problèmes techniques, si on le veut. Et donc, si ça se passait ainsi, ben, veuillez nous en excuser, je me répète. Deuxième des choses que je voulais dire, vous pouvez poser vos questions à partir de 16h30 heure de Paris et donc une demi-heure après le début de la conférence où que vous soyez, de façon à ce que vous puissiez suivre ce qui est dit et puis surtout que nous ne fassions pas face à une avalanche de questions immédiatement au début de la conférence et que celle-ci soit aussi liée au thème. Alors, ce qui a été décidé cette année, c'est de discuter d'un thème, et le thème de la liberté, des libertés, pour essayer de faire en sorte que vous puissiez, de ce point de vue-là, suivre comme il se doit un thème et une série chaque mois. Il y aura une conférence en langue française et dans les autres langues du site, Inch'Allah, à l'avenir, en anglais, en arabe. Pourquoi le thème des libertés et pourquoi le thème des libérations? Parce que en fait, quand on en vient à la conception islamique de l'homme, quand on en vient à comprendre ce dont il s'agit, quand il est question de l'homme, de l'agir, de la société, des libertés également dans la société, les sociétés démocratiques, ou parfois quand nous avons affaire à des régimes qui sont des régimes autocratiques, des régimes dictatoriaux, eh bien, la question qui se pose, c'est et que dit l'islam de la liberté? Parce que souvent, malheureusement, dans les sociétés majoritairement musulmanes, les femmes comme les hommes eh bien, font face à un déni de leur liberté fondamentale, font face à des situations qui sont inacceptables du point de vue. Alors, ce qu'il faut, c'est en revenir au débat fondamental sur la question des libertés, essayer de se rendre compte de comment les choses doivent être posées d'un point de vue fondamental sur le plan de ce que nous dit la tradition musulmane évidemment, mais également bien sûr sur ce que nous dit toute une tradition qui a été une tradition par rapport à la question de l'homme, de sa liberté et de ses responsabilités. Alors, ce que j'aimerais commencer par dire et essayer de mettre en évidence, c'est une chose qu'on voit aujourd'hui poindre, après ce qu'on a appelé le printemps arabe, après ce qu'on a appelé les révolutions, que vous le savez si vous avez suivi les écrits sur mon site ou les ouvrages, je n'ai jamais appelé de la sorte et je reste très prudent sur les appellations. Mais il y a une chose qui est apparue et qui était importante, c'est que les femmes et les hommes qui sont descendus dans la rue, dans ces sociétés majoritairement musulmanes, comme ce fut d'ailleurs le cas en Afrique, comme ce fut le cas en Asie, comme c'est le cas partout à travers le monde, eh bien, sont descendus dans la rue dans la revendication de leur dignité d'être humain par rapport à des dictatures, par rapport à des régimes soit politiques, soit économiques qui ne leur permettaient pas de vivre comme ils se devaient, comme leur dignité d'être humain le leur demandait ou l'exigeait de la société, ou des sociétés, ou des collectivités. Eh bien, ils sont descendus dans la rue pour demander leur dignité. Et par
mis les éléments, les conditions de la dignité humaine, eh bien, il y a bien entendu la liberté et puis il y a la justice, qui sont finalement les deux jambes, les deux éléments fondateurs de ce qui est la dignité de l'homme, et que l'on trouve bien entendu dans la tradition musulmane quand il est dit « Walaqad karramna bani Adam », nous avons donné, nous avons octroyé, nous avons fondé l'être humain en dignité, nous lui avons octroyé la dignité, sa dignité d'être. C'est cette dimension de la dignité qu'on retrouve dans les traditions juridiques musulmanes aussi sous le nom de ard, c'est-à-dire cette notion de la dignité de la personne. Ayant dit cela maintenant, et comprenant ceci, vous avez eu des femmes et des hommes qui sont descendus dans la rue, et tous les systèmes politiques, même parmi eux ceux qui étaient les partisans de l'islam politique, ou qui faisaient référence à la charia, ou qui faisaient référence à la voie, ou à la tradition légale ou juridique musulmane, ont mis en évidence une chose qui était importante, c'est que la liberté est première. C'est-à-dire que quand on parle de l'homme, on ne commence pas par la limitation, on commence par l'acceptation de son statut, la reconnaissance de son statut. C'est tellement vrai dans son être que l'être humain est un être libre. D'abord, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Omar Khattab quand il avait dit « Est-ce que vous allez soumettre des êtres vivants alors que Dieu les a fait naître libres ?» C'était une notion fondamentale qu'il rappelait de l'islam. Mais d'un autre côté aussi, par rapport à cette notion de la liberté d'être, de la liberté du fait de naître libre, il y a bien entendu tout ce qui va être lié dans la notion de la liberté, à la liberté du choix, à la liberté de la personne qui choisit dans sa conscience, dans son agir et dans sa société. Et donc, cette première notion qui fait que dans la tradition musulmane, on reconnaît la liberté de l'être, et puis ensuite, ce qui va être déterminant, c'est que même quand les juristes vont commencer à traiter des questions qui sont liées à l'agir humain, aux 5 catégorisations de l'agir, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, ils vont mettre en évidence que dans tout ce qui concerne les affaires sociales, le principe premier dans les affaires sociales, dans les affaires de des relations interpersonnelles, eh bien, c'est la liberté, c'est la permission. Donc on est dans un rapport de liberté quant à soi, permission quant à l'agir, si et seulement si il y avait une prescription qui nous empêche de faire quelque chose, c'est-à-dire que toutes les boissons du monde nous sont permises, à l'exception de l'alcool, et là on a une prescription qui nous met en évidence le fait que nous ne pouvons pas boire. Donc on est ici dans une notion qui est fondamentale d'un point de vue islamique, elle est fondamentale et elle est en même temps celle qui va constituer notre rapport à l'islam. Alors je rapproche le micro puisqu'on me dit que vous n'entendez peut-être pas forcément très bien. Alors j'espère que maintenant c'est mieux et je vais un tout petit peu élever la voix. Ayant dit cela maintenant et voyant ce qui se passe concrètement sur le terrain, il faut que, en tant que musulmans, nous revenions à cette notion-là de la liberté et que nous comprenions d'abord qu'il y a une liberté essentielle de l'être humain qui va déterminer la conception que nous avons de l'être humain, puis ensuite comprendre comment celle-ci va se conjuguer dans différents domaines, de différentes façons, et c'est pour ça qu'on peut appeler et peut parler des libertés. Maintenant, ayant parlé des libertés comme un statut, comme un état, il faudra que l'on parle, et c'est ce que nous allons faire autour de toutes nos rencontres cette année, c'est de parler des libertés et des processus de libération. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas un acquis. D'abord, c'est pas un statut donné contre le qu'on a et puis qu'on n'a pas à rechercher, vis-à-vis duquel on n'a pas à travailler, qui n'est pas lié à un engagement. Au contraire, la liberté est un état, est une condition, et c'est une quête, la quête de la liberté. Et par rapport à cela, bien entendu, il faut que nous puissions nous engager à nos propres libérations. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de ce point de vue-là de parler de sa liberté, il faut engager un processus de libération perpétuel, recommencer dans la résistance, et j'y reviendrai également,
pour que nous comprenions ceci. Ayant dit cela, revenons maintenant à cette dimension essentielle. Et vous avez des savants, au premier rang desquels un commentateur du Coran, quand il commence le commentaire du Coran, et en particulier dans la sourate 2 du Coran, quand il est question justement de ce moment tout à fait singulier où Adam alayhi salam, d'un point de vue fondamental, voit se prosterner devant lui les anges. Et toute la notion de la dignité de l'homme, même par rapport aux anges, va être discutée par les savants, mais aussi par les philosophes. Parce que c'est aussi important de comprendre que la philosophie, d'abord, n'est pas quelque chose qui est étranger à l'islam, et que même les savants, les juristes, les commentateurs, les exégètes du Coran, ceux qui ont commenté le Coran, les juristes qui se sont arrêtés sur les versets, ceux qui ont essayé d'établir les règles, eh bien, ces juristes, ils font référence à une philosophie du droit, à une philosophie de l'être humain, à une conception de l'être humain, et malheureusement, ce que nous avons, effectivement, c'est aujourd'hui des femmes et des hommes qui ont une vision extrêmement réductrice sur la question de la philosophie. Ils la confondent avec la philosophie veut dire nier le transcendant. Non, la philosophie, c'est aussi l'élaboration d'un système de valeurs, d'un système de pensée. Et le Coran, comme la tradition prophétique, ensemble produisent une philosophie de l'humain, qui est une philosophie islamique, qui est liée à des références. Et ici, ce que nous avons, c'est que par rapport à la liberté, ce qui a été élaboré et dit immédiatement, c'est que l'être humain a une dignité, et sa dignité est fondée sur deux dimensions. La première des dimensions, c'est sa liberté. C'est-à-dire le fait qu'il peut dire oui ou qu'il peut dire non. Celui qui veut, qu'il croit, et celui qui veut, qu'il nie. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de liberté. Et même dans son interpellation vis-à-vis de ceux qui sont qui refusent l'islam. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne. Fondamentalement lié sur le principe de liberté. Votre religion, vous l'avez choisie, ma religion, je l'ai choisie, et nous restons dans l'expression de la liberté. Et puis, en même temps, vous connaissez ce verset qui dit et qui établit qu'en matière de religion, par exemple, la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc l'islam fonde la conception de l'homme sur un premier pilier qui est sa liberté, qui fait sa dignité. Et puis la deuxième, il a enseigné à Adam les noms, et c'est la connaissance. Et vous allez voir en même temps que la connaissance, là c'est le ilm, c'est le fait d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de la compréhension. Ces deux éléments vont être très très liés dans la tradition musulmane, parce que la vraie liberté se gère par la connaissance, et la vraie connaissance se construit, se fonde, s'élabore, s'entretient dans la liberté. Une connaissance sans liberté est une connaissance qui ne connaît pas son amplitude, et puis une liberté sans connaissance est une ignorance qui ne connaît pas ses barreaux. C'est une prison qui ne connaît pas ses barreaux. Et donc les barreaux de l'ignorance, parce que l'ignorance, fondamentalement, c'est une prison en tant que telle. On est toujours prisonnier de son ignorance. Et avec la connaissance, on élabore sa liberté. Deux éléments qui vont déterminer la liberté essentielle du point de vue islamique et sur lesquels nous avons bien entendu à nous arrêter. Et cela veut dire que immédiatement, ce que nous avons, c'est une conception de l'homme ici. Et souvent, dans notre débat, dans le dialogue interreligieux, avec des femmes et des hommes qui ne sont pas de notre religion, ou avec des athées ou des agnostiques, avec les traditions asiatiques, bouddhistes ou hindous auparavant, ou même le confucianisme aujourd'hui, eh bien, nous manquons cette étape de la discussion sur la conception de l'homme, sur la notion de liberté essentielle. Et quand aujourd'hui, dans les sociétés arabes, des femmes et des hommes, des jeunes et des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes disent « nous voulons la liberté comme garantie de leur dignité », ils disent fondamentalement « nous ne pouvons pas avoir une société qui répond aux conditions éthiques de la dignité de l'homme si elle ne leur offre pas d'abord, cette société, la liberté. » Sous toutes ses formes, et nous allons y venir, parce qu'il y a une typologie des libertés sur lesquelles il faut arrêter, des types comme ceci, des normes également, mais bien entendu, fondamentalement,
il y a ce début de la réflexion autour de la liberté d'être. Et en islam maintenant, et comprenant cette conception de l'homme et la conception du choix, il y a une deuxième chose qui apparaît. C'est que avec la conception de la liberté vient une compréhension que l'homme est un être responsable. Et que ce qui va être sa responsabilité, du point de vue de tous les hommes, avec ou sans Dieu, c'est le domir, c'est la conscience. La conscience, c'est ce qui va me permettre d'user comme il se doit de ma liberté et de mon intelligence dans la liberté. Et la deuxième des choses qui est mise en évidence ici, dans ce type de travail, c'est que cette responsabilité, elle est liée à une notion de la liberté fondamentalement positive. Nous n'avons pas dans la tradition musulmane quoi que ce soit qui soit lié au péché originel. Non, nous n'avons pas de péché originel et nous ne sommes pas d'abord des pécheurs. Nous sommes des êtres et des êtres qui sont portés par l'innocence première qu'il fait que nous sommes en prière avant de prier, avant que nous ayons l'âge de raison. Et c'est quand nous avons et nous atteignons l'âge de raison, c'est-à-dire que quand nous devenons conscients, quand nous avons compris nos responsabilités, que nous sommes redevables et que nous devons rendre compte de la gestion de notre liberté. Ce qui est dit dans la tradition musulmane, c'est-à-dire il est demandé à l'être de rendre compte de ses actes devant Dieu. Donc, on passe de l'innocence à la responsabilité du choix. Et regardez comment les choses sont importantes, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que la qualification morale en islam, elle n'est pas sur l'être, elle n'est pas sur la personne, elle n'est pas non plus sur les éléments qui le constituent. Nous n'avons pas, comme dans la tradition grecque ou les traditions chrétiennes, cette idée, par exemple, que l'âme serait bonne en elle-même ou le corps mauvais en lui-même. La tradition grecque, la tradition socratique, puis ensuite ce que va élaborer Platon, c'est de dire l'âme qui vient du monde des idées va s'emprisonner dans le corps et finalement ce sont les éléments, l'émotion, la sensibilité, les défauts de la sensibilité, les défauts du caractère physique qui vont emprisonner l'âme. Dans la tradition musulmane, on a l'âme, on a roh, on a l'esprit également, on a le corps, on a tout ceci. À cette seule différence qu'en fait, ni le corps n'est mauvais en soi, ni l'âme n'est bonne en soi. Parce qu'on a par exemple, la personne, l'être, nous pousse à pouvoir faire le mal, et puis on a le nafs al-lawwam, c'est-à-dire l'être intérieur, l'âme qui peut être en dispute, qui peut être en tension, et puis le nafs al-mutma'inna, cet être qui a fait la paix avec lui-même. Donc cette constitution, elle est liée à quoi? Qu'est-ce qui va faire la qualification morale? Eh bien, c'est l'agir de l'homme. Que le corps en tant que tel n'est ni mauvais ni bon. Mais c'est comment je vais agir avec mon corps, comment je vais agir avec mon âme, comment je vais agir avec mon être. Et là, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de comprendre que la notion de liberté dit fondamentalement que ce que nous avons à faire en tant qu'être humain, c'est à gérer notre liberté et que la qualification morale va être sur l'acte. On aura ici du halal, qui est une grande catégorie, ici du haram, c'est tout ce qui est interdit et prohibé, et dans le halal, on va avoir ce qui est considéré comme permis sans qualification secondaire, le bas, c'est-à-dire licite de fait, puis on va avoir le préférable, et puis on va avoir le détesté, et puis on va avoir l'interdit. 4 catégories, et une autre qui, de ce point de vue-là, qui va être le permis ou l'obligatoire, pardon. Alors, il y a l'obligatoire, il y a le permis, il y a le détestable et il y a le préférable. Et puis d'un autre côté, il y a l'interdit. Voilà les 5 catégories, ce qu'on appelle l'ahkam at-taklifiyya dans la tradition juridique musulmane, et qui met en évidence quoi? Le fait que la qualification morale, le bien et le mal, n'est pas en nous, il est sur l'acte. Et quand on juge un être, on juge son choix quant à l'acte, jamais son être de façon définitive. Jamais de façon définitive. Et ça fait partie d'une chose, c'est-à-dire autant on peut juger un être sur le mauvais choix de sa liberté quand il tue ou quand il fait un acte qui est répréhensible, autant on lui laisse toujours la marche au-delà du jugement qui a été le jugement de l'acte et de son choix pour dire
l'homme est plus que son choix. La femme est plus que son choix. Et donc il y a toujours une chance pour que l'être change et fasse changer les choix de l'être. Que l'être change et fasse changer les choix de l'être. C'est-à-dire pas de jugement définitif. C'est fondamentalement une dimension très positive du rapport de l'homme avec sa liberté par la responsabilité. C'est positif au sens où on peut toujours s'en sortir et c'est exigeant au sens où on est toujours responsable de ses actes. Toujours responsable de ses actes. Normalement, dans les circonstances, on est responsable de ses actes. Ensuite, bien entendu, la psychologie nous l'apprend, la sociologie nous l'apprend, il y a des environnements, il y a des histoires, il y a des familles, il y a des circonstances qu'on appelle des circonstances atténuantes, et de cela, il faut aussi tenir compte. Ayant dit ceci, donc on voit bien que inductivement, c'est de l'agir dont on parle, et c'est de l'agir dont il faut tenir compte. Alors, comme ça fait un moment que je parle, je ne sais pas si vous m'entendez de la meilleure des façons. Je vais revoir avec l'assistance si quelque chose va. Pour l'instant, tout va bien. Walhamdulillah. Donc je continue pour mettre en évidence à partir de cela quelque chose qui va maintenant nous permettre de regarder comment se conjuguent finalement ces dimension de la liberté, une fois que nous avons mis en évidence sur la question de la liberté le fait que nous parlons d'abord de l'essence. Ensuite, il y a des réflexions sur la liberté ou sur les libertés qu'il faut avoir. Dans la tradition musulmane, il faut gérer sa liberté et bien entendu, il y a des normes qui sont révélées, il y a un chemin. En fait, quand on parle de charia et qu'on finit par dire que ceci, ce sont les lois de Dieu et qu'on parle uniquement de règles, c'est une erreur. En fait, l'étymologie du mot, c'est le chemin qui mène à la source. Donc, c'est un chemin sur lequel il faut littéralement cheminer, qui a des limites, mais sur lesquelles il faut que nous comprenions d'abord que pour cheminer sur ce chemin où il y a des limites, il faut que nous soyons libres dans notre essence et libres de ses choix. La liberté est première. Et dans ce cheminement, ici, ce qui nous est dit, c'est que nous n'aurons jamais autant l'expérience de notre liberté que quand on aura les limites pour pouvoir les vivre. Et ça, c'est une très très longue tradition. On le trouve dans la tradition musulmane, chez les plus grands savants, puisque la première des sciences en islam, c'est celle du droit et de la juridiction, qui met en évidence des normes pour la meilleure gestion de la liberté. Donc, inductivement, on comprend qu'il faut être libre pour pouvoir faire ces choix-là, mais on le voit aussi dans la tradition chrétienne, même dans l'amour il y a des règles, et ces règles permettent de canaliser l'émotion, canaliser l'amour, canaliser le sentiment. La même chose dans la tradition juive, qui est une religion aussi de la loi, et on voit ça par exemple dans des gens qui viennent de cette tradition-là et qui en ont beaucoup parlé, le philosophe Maïmonide, mais aussi dans la littérature, un auteur comme Kafka, qui parle également de ce rapport à la loi et comment le sentiment de liberté se nourrit des limites qui peuvent le circonscrire. C'est tellement vrai que des auteurs comme des philosophes comme Emmanuel Kant ou Rousseau au XVIIIe siècle mettent en évidence pas de liberté sans limite. Dans la tradition musulmane, ce qu'on trouve dès les premiers savants, dès l'élaboration du droit dans les 4 écoles du droit, dans la tradition sunnite ou Ja'far Sadiq, dans celui qui fera le lien entre la tradition chiite et sunnite, on a cette notion que tout le fiqh, le droit et la jurisprudence sont liés à une conception de la liberté. Donc on pense la limite parce qu'on cherche la gestion de sa liberté et qu'on essaie de se dire qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Vous voyez que le droit n'est droit que parce que l'être est libre en conscience et qu'il faut penser le droit qui oriente, non pas le droit qui opprime. Il faut penser le droit du chemin, non pas le droit de la prison. Il y a une différence entre la limite qui nous permet de cheminer et l'emprisonnement qui ne nous permet pas d'être, qui ne répond pas à notre dignité. Les limites peuvent être des limites qui nous encerclent ou des limites qui nous orientent. Et la tradition musulmane est celle de l'orientation. Ayant dit cela maintenant, essayons d'aller plus loin, on en vient
à cette compréhension des libertés parce que cette liberté fondamentale, se conjuguer de façon différente sur des horizons différents. La première des choses que nous connaissons, la première des choses qui est importante dans ce que je viens de dire, c'est que même d'un point de vue musulman et à l'intérieur de la tradition musulmane, la reconnaissance de la liberté dont je viens de parler va nous obliger à systématiquement résister aux tentatives d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on a parfois une hypertrophie, une exagération de tout ce qui peut être le droit qui nous enferme. Et finalement, on n'est plus gestionnaire de sa liberté, on devient assiégé par ces protections qu'on met partout. Tout devient haram, on ne sait plus comment avancer. C'est plus une religion de la liberté qui s'assume, c'est une religion de la limite qui opprime. Et c'est pas la même chose. La limite, elle n'est pas faite pour nous opprimer et nous empêcher de penser ou nous empêcher d'être. Elle nous permet de nous orienter. Et donc ici, le premier des processus de celui qui comprend, de celle qui comprend la liberté fondamentale de l'être, c'est toujours de s'engager à la libération. Cette libération qui permet de garder le sens du chemin. Et le sens du chemin, c'est le sens, c'est une orientation, ce sont des objectifs. Toujours savoir l'objectif d'une limite, parce que la limite, elle nous permet, avec son objectif, de toujours être en conscience, libre d'avancer, et en même temps dans la compréhension de ce que nous faisons, de ce que nous faisons. Donc, il y a un premier élément ici de la libération, et nous en parlerons. La prochaine intervention sera effectivement sur cette dimension-là de soi, de l'ego, de ce rapport à soi, de penser fondamentalement la liberté. Parce que nous avons parfois des définitions de la liberté très superficielles. On dit, la liberté, c'est de faire ce que je veux. Oui, mais comment sais-tu que tu veux ce que tu veux ? Aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, il y a tellement de moyens de pression. Même là où vous me regardez, Internet, on a des idées qui sont des avalanches d'idées, l'information qui est une avalanche d'informations. Et on a des situations qui sont extrêmement difficiles parce que les pressions populaires, les pressions du nombre, les pressions des moyens qui sont aujourd'hui, on peut même avoir un impact sur nos sensibilités, sur nos émotions, par des images, par de la musique et autres. Et on nous dit, vous êtes libre, mais relativement par la terminologie qu'on emploie. Si on matraque à longueur de journée dans des médias ou dans des médias alternatifs même, un certain nombre de vocabulaire, un certain nombre d'images, eh bien, finalement, ça nous façonne. Et quand on va dire tu es libre de choisir, tu es libre de choisir à partir de ce qu'on a choisi pour toi de penser avant qu'on te donne la liberté de penser tout seul. Donc un arrière-fond qui a une influence terrible, et c'est vrai dans nos familles, et c'est vrai par rapport à nous-mêmes, raison pour laquelle, même par rapport à ses parents, il faut leur obéir dans ce qui est juste, mais il faut avoir la conscience critique, la liberté de dire non, la liberté de contester. Ça veut dire quoi la liberté de contester ? Ça veut dire qu'à aucun moment nous sommes éduqués, nous devons être éduqués à obéir aveuglément, nous devons être éduqués à obéir de façon critique, de façon libre. Une obéissance au principe avec la liberté d'en connaître les contradictions. La contradiction des hommes, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de juger des êtres, il s'agit de juger des actes, des agirs, des contradictions. Maintenant, si on va plus loin, on s'aperçoit que la première conjugaison est la liberté de penser. Et là aussi, dans la tradition musulmane, on s'aperçoit que ça c'est important, cette liberté de penser. Et que la liberté de penser, elle vient fondamentalement avec cette idée qu'il y avait une diversité, comme il nous est dit. Voilà où si Dieu l'avait voulu, tous ceux sur la terre auraient cru. Ça veut dire qu'il a décidé dans sa vérité qu'il y aurait plusieurs chemins, que les gens ne penseraient pas pareil, qu'il y avait une liberté, et que ça c'est une liberté de penser, c'est même une liberté culturelle. Et là, une liberté de se constituer en culture, de se constituer en nation, de se constituer en communauté qui n'est pas forcément liée à la communauté de foi, elle peut être même une communauté de culture, une communauté de couleurs. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, et puis la diversité de vos couleurs et la diversité de vos langues. Donc, cette diversité inscrit
fondamentalement cette liberté de penser. Alors, elle est une liberté de penser d'un point de vue général, elle doit être aussi une liberté de penser dans ce qui va déterminer la conscience, dans ce qui va déterminer, bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, une notion fondamentale qu'il n'y ait pas de contrainte, qui est la possibilité de dire je ne crois pas. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, et en l'occurrence, cette croyance, cette pensée, et qui est liée à l'agir. Ça, c'est un élément qui est important, et qui est lié aussi à une autre dimension, qui est en relation avec ce que je disais tout à l'heure. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à cela, par rapport à cette liberté de penser et d'agir, c'est dans notre façon de penser la liberté, on s'arrête souvent à cela, on dit c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'agir. Mais dans la tradition musulmane, comme dans toutes les philosophies fondamentales, vous trouvez ça dans le confucianisme, vous trouvez ça dans l'hindouisme, vous trouvez ça dans le bouddhisme, vous trouvez ça dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans toutes les philosophies, même dans chez des philosophes athées, des gens qui ont refusé, dans la tradition marxiste même, vous trouvez ceci. Il dit, attention, il y a de ce point de vue-là, avec la liberté de penser et d'agir, à penser la liberté de l'être. À penser de la liberté de l'être. Ça veut dire, en d'autres termes, que nos systèmes éducatifs, à la maison comme à l'école, ils devraient nous équiper pour une liberté de l'être. Et en islam, ce que l'on apprend comme conception ici de cette compréhension de la liberté, c'est qu'en fait, la vraie liberté avec Dieu, elle va être synonyme de ce que je vous citais tout à l'heure et qu'on trouve dans Surat al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Ô toi l'âme apaisée. Il y a une notion de la liberté fondamentale de l'être est atteinte quand on atteint la paix intérieure. À tel point que cette paix intérieure, elle ne se mesure pas au jugement des gens, elle se mesure à un rapport à soi où nous avons réconcilié les différentes dimensions de notre âme. Donc, quelque chose de tout à fait étonnant, parce que ce n'est pas une liberté dans l'action, c'est une liberté dans l'être, c'est une liberté par l'être. Et c'est la dimension de l'islam au sens des salam, au sens de la paix intérieure. Salam et c'est la paix de l'être. C'est en même temps quelque chose qu'on acquiert par la libération vis-à-vis de l'ego. Et ça, cette relation entre le hurriya et le salam, cette dimension entre la liberté et la paix, au sens de l'être, est fondamentale. À tel point que même dans la notion du péché, son opposition dans le bien, c'est mahaka fi nafsik, ce qui est en toi et qui te trouble. Tu n'aimerais pas que les gens le sachent. Ce qui va être l'ultime achèvement de ta liberté, ça va être la quête de cette paix intérieure. Quand tu es en paix avec toi-même, c'est le sommet, c'est le paroxysme, c'est l'accomplissement d'une liberté assumée. Quelqu'un qui va jusqu'au bout. Dans la dimension spirituelle, on s'entend bien, parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas ceci pourrait ne pas être d'accord avec cette compréhension. Et donc ici, on a une liberté qui est une liberté qui est une liberté qui vient même avant la liberté de penser et d'agir, mais qui va la fonder et donc qui va sanctionner au sens qui va conditionner, au sens qui va en faire une condition sine qua non, c'est-à-dire il faut que nous puissions avoir la liberté de penser et la liberté d'agir. La liberté de penser aussi, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle stipule que mon opinion sur les affaires de la vie, elle a une valeur. Elle doit aussi être établie dans la confiance en soi. Et une éducation est une éducation qui doit permettre aux gens de penser, mais de penser seul, de façon autonome. D'être libre de penser, c'est d'avoir les moyens de penser seul. Malheureusement, dans beaucoup de sociétés majoritairement musulmanes, dans beaucoup même de nos enseignements, dans nos mosquées en Occident, eh bien, on enseigne la répétition, ou l'imitation et taqlid, pas la conscience critique, pas le développement d'une pensée qui serait une pensée libre au sens où elle devient autonome.
Et donc ici, c'est ce qu'il faut qu'on dise, et ce qu'il faut qu'on répète. Cette liberté de penser, elle a des conditions. Elle est d'abord une condition de l'enseignement, elle est aussi une condition de l'éducation familiale. Elle est aussi un espace critique qui est laissé à l'individu, à la femme comme à l'homme. Et ça, c'est ce qu'on retrouve en l'occurrence même dans la vie du prophète, avec les compagnons qui, eux, étaient de ce point de vue-là libres d'exposer leur opinion et qu'ils le faisaient de la façon la plus courageuse. Je regarde encore en espérant que vous pouvez suivre et que vous comprenez ce que le déroulement de cette intervention. Donc, liberté d'être, liberté de penser, liberté d'agir. Et il y a une chose sur laquelle il faut que nous nous arrêtions un tout petit peu. C'est vrai que dans la tradition musulmane, il faut faire attention à l'ego qui nous enferme. Mais si nous voulons parler avec la tradition musulmane ou dans beaucoup de sociétés majoritairement musulmanes, c'est-à-dire que à force de vouloir respecter des règles, à force de suivre un certain nombre de savants, on a fait perdre à l'individu la reconnaissance de son statut, de quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit avoir un regard critique. Et ça suppose une résistance, même et surtout à l'intérieur des traditions des sociétés majoritairement musulmanes, parce que culturellement, le suivisme, culturellement, l'imitation, nous amène à des situations qui ne sont pas justes. Et on disait dans un des débats que j'ai eu récemment en France, avec un certain nombre d'interlocuteurs, musulmanes et musulmans, un des interlocuteurs disait, le fait, par exemple, que nous ayons perdu le rapport à l'art, à la créativité, qui, par la force des choses, fait en sorte que le sujet, il a un goût, il aime pas, il sent, il reconnaît que c'est quelque chose en lui. Et comme il nous est dit dans l'islam que la permission est première, eh bien, d'abord je dois être positif, même par rapport à mon goût, par rapport à ce que j'aime. Tant qu'on ne m'a pas prouvé que ça sortait du cadre et que c'était quelque chose d'illicite, j'ai le droit à ce goût, j'ai le droit à cette appréciation. En d'autres termes, j'ai le droit à un je qui juge, qui apprécie, à être une personne, à m'assumer en tant que personne. Ça, c'est le début de la réflexion sur la liberté. C'est le début de la réflexion sur la liberté parce que si on ne le fait pas, si on est systématiquement en train de suivre des règles, d'obéir à X ou Y, de penser par autrui, eh bien, ce n'est pas une gestion de la liberté, c'est la gestion de ses enfermements. Ça n'est pas d'assumer ce que l'on est, c'est d'essayer de devenir quelqu'un d'autre aux yeux des autres et non pas à ses propres yeux. Donc il y a ici une dimension sur laquelle on doit beaucoup insister et qui nous enseigne fondamentalement ceci. Et que vous le voyez dans tout ce que je suis en train de dire, ça exige de la musulmane et du musulman, ça exige de l'être humain le fait de se savoir libre, d'assumer sa liberté de conscience, d'assumer sa quête personnelle de paix, de liberté intérieure. Et dans certaines traditions, même dans la tradition juive, il est dit on devient libre quand notre conscience adhère en liberté avec la destinée. C'est-à-dire que ce qui est le destin déterminé sans liberté, quand ma conscience y adhère, j'accède à la liberté. C'est-à-dire quand ma liberté se réconcilie avec l'ordre du droit. C'est quelque chose de tout à fait paradoxal, mais qui est fondamental ici. C'est quand ma conscience se adhère à des choses, à l'étincelle première que Dieu a mis, cette fitra, cette aspiration naturelle. C'est là où j'atteins une liberté essentielle. Où quand je me suis réconcilié en conscience avec ma nature essentielle, j'acquiers une liberté vis-à-vis de Dieu, une liberté vis-à-vis des hommes, et que je suis dans l'acceptation du Très-Haut et de sa transcendance. Donc on a ceci dans notre spiritualité, puis ensuite il y a une liberté de penser, puis une liberté d'agir, et puis il y a bien entendu une liberté de se mouvoir. Alors le monde est devenu ce qu'il est, c'est l'argent qui circule librement aujourd'hui, et les pauvres ne circulent pas librement. Si vous voyez ce qui s'est passé à Lampedusa, une honte pour la conscience européenne, qui va nous expliquer par des règles et qui va nous expliquer par des lois
loi qu'on ne peut pas accepter l'immigration clandestine et qui ne dit pas ce que c'est qu'être un clandestin aujourd'hui. Un clandestin est quelqu'un qui ne respecterait pas les lois, mais quand les lois que nous avons établies sont des lois qui empêchent les pauvres de venir, mais pas jamais leurs ressources financières, jamais les minarets, jamais les riches. Des lois qui ne font et qui ne laissent passer que les riches et qui laissent mourir en mer des pauvres et qui seraient des gestions des libertés migratoires et qui décideraient de qui est un clandestin et qui est un migrant légal ou quelqu'un qui n'a pas de documents. Il y a vraiment un travail que nous avons à faire ici dans la conscience, parce que cette gestion du mouvement, elle est faite aujourd'hui en fonction du porte-monnaie, elle est faite en fonction de la couleur de peau, elle est faite en fonction de la géographie. Beaucoup plus facile aujourd'hui de se mouvoir quand on est européen que quand on est africain. Beaucoup plus facile aujourd'hui de se mouvoir quand on est européen de l'Ouest comme nous, ici comme moi, qui peut l'être et qui le suis en l'occurrence, et puis qui me meut plus facilement qu'un Européen de l'Est. Et puis on a pu voir aujourd'hui des situations, un scandale qui peuvent émouvoir le monde, mais c'est pas l'élément médiatique comme cette jeune fille du Kosovo ou d'Italie, on ne sait plus très bien aujourd'hui, qui a ému la France. Mais ça n'est pas la question première. Au-delà de tout ceci, il y a des centaines, il y a des milliers de femmes et d'hommes. Et pour nous, cette question de la terre, du déplacement, de la migration est importante. Dans l'oppression, ce qui est dit dans le Coran, la terre de Dieu est large. Bougez. Si vous êtes opprimé, ne soyez pas les victimes de l'oppression, mais bougez, ayez la possibilité de migrer. Et aujourd'hui, nos lois sont des lois qui sanctionnent parfois des différences de statut, qui sanctionnent des discriminations. Et pourtant, il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour que ce soit la liberté physique de se mouvoir qui soit plus protégée que la liberté financière de s'enrichir. Ça, c'est la réalité malheureuse aujourd'hui, où le virtuel de l'argent qui se déplace est bien plus autorisé au nom de lois qui protègent des intérêts et, non pas qui ne protègent pas forcément des dignités humaines, la dignité humaine. Et pour ça, là-dessus, il faut se battre aussi. Pourquoi? Parce qu'autant on doit reconnaître qu'il y a des nations, autant on doit respecter les lois d'un pays, autant il faut toujours avoir une conscience éthique de la loi. Parce que parfois, au nom de la loi, on peut finalement avoir un comportement qui ne soit pas éthique. Je suis un citoyen suisse et la dignité de ceux de mes concitoyens a été pendant la Deuxième Guerre mondiale ceux qui, en conscience, en éthique, ont agi contre la loi. Et on dit, ma liberté, ma dignité, ce sera de laisser entrer les juifs opprimés plutôt que de fermer les lois au nom de la loi, de fermer les frontières au nom de la loi. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que même par rapport à ces questions de la liberté, nous sommes appelés à une compréhension de la liberté dans l'agir également, dans l'action, dans le fait de se mouvoir. Et donc, on en arrive par rapport à cela à comprendre que sur la liberté, de l'essence de la liberté quant à soi, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de se mouvoir, tous ces types de liberté, on voit que la première notion découle, ou de la première notion découle toutes les autres. Donc ça, c'est très important de s'en souvenir, c'est très important de s'engager à cela. Et puis ensuite, par rapport à cela, il va falloir poser des vraies questions. Toutes ces questions-là, c'est au nom de ces libertés, comment est-ce que je peux me préserver? Comment est-ce que je peux préserver ces libertés? Comment est-ce que je peux avancer par rapport à ces libertés? Comment est-ce que je peux les entretenir et les partager? Faire en sorte que ce ne soit pas la liberté des égoïstes, mais la liberté des dignes, celle qui se partage et qui se reconnaît en autrui, qui se reconnaît dans les autres civilisations, dans les autres sociétés, dans les autres cultures, dans les autres religions, dans les autres philosophies. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Comment pourrais-je être digne seul si je presse des gens qui ne sont pas de ma religion, qui ne sont pas de ma culture, qui ne sont pas de ma société, ou qui sont simplement plus pauvres que moi, ou qui ont un statut qui est un statut que l'histoire, ou que la société, ou que les sociétés, ou que les relations internationales
à fragiliser? Ça, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose parce que c'est là où on entre dans le deuxième volet des questions sur lesquelles nous aborderons chaque fois. C'est la question des libérations, c'est-à-dire des processus de libération. Pas de liberté sans processus de libération. Et le processus de libération est ce qui va entretenir la question des libertés. Et donc, trois questions pour terminer qui vont et qui doivent, de ce point de vue-là, rester avec nous. D'un point de vue islamique, c'est très important ceci, parce que quand je dis j'essaye de comprendre, j'essaye de vivre, eh bien, qui dit cela? Qui est ce je qui essaye? Qui est celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu? Comment est-ce que je détermine que ce que je fais, je le fais en conscience et dans ma liberté? Ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à ne pas entrer dans la foi parce qu'on suit ses parents ou parce qu'on suit sa communauté. Ça veut dire qu'il faut systématiquement se poser la question critique de comment est-ce que, qui décide pour moi? Quand je vais à l'école, quand je suis dans une organisation, quand je suis même un savant, on a un vrai problème par rapport à ça, la liberté de l'élève par rapport à l'autorité de son maître ou de son enseignant. Ça, ce sont des questions qui sont importantes parce que c'est le je qui est au centre de ça. Donc, il ne s'agit pas de célébrer l'individualisme, mais il s'agit de protéger l'individu. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, on revient seul. Parce qu'un jour ou l'autre, comme il nous est dit dans la sourate des poètes, chacun viendra devant Dieu seul. Et donc, cela, il faut prendre la mesure et il faut pouvoir l'assumer également et se poser cette question. Mais une autre question qui est importante par rapport à la liberté, c'est quel en est l'objectif final? Parce que certains pensent que la liberté, c'est la liberté de faire tout ce que je veux et de le faire n'importe comment. Première question que je vais me poser, est-ce qu'on est sûr que ce que l'on veut, c'est ce que l'on veut? Et deuxième question, pourquoi? Quel est l'objectif? Et ça, c'est une question qu'on trouve partout dans la tradition musulmane, c'est-à-dire la notion de el-hurriya, la liberté, et nous sommes nés libres, c'est fondamentalement pour comprendre une chose. Libre, mais la vie a un sens. Et donc ce qu'il faut, c'est quel sens donner à la liberté. Ça, c'est ce que nous pensons en tant que croyants. Nous ne sommes pas les seuls à penser ça. Et donc ça veut dire dans nos sociétés, c'est être libre pourquoi? Libre pour aller s'éclater le samedi soir, pour aller perdre sa tête. Est-ce que la liberté, c'est finalement d'utiliser sa conscience et ne plus avoir de conscience? C'est ça qui peut-être, ça peut être dans la drogue, ça peut être dans un divertissement qui nous permet au sens premier de nous éclater au sens d'éclater notre conscience, de nous perdre. Et tous ces divertissements sont, au nom de la liberté, des régressions de la liberté. Donc il faut bien se poser la question des objectifs. Est-ce que je suis libre? Qu'est-ce que je décide? Comment? Quelle dignité? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je fais du temps libre? Qu'est-ce que je fais de l'être libre? Qu'est-ce que je fais quand mon cœur est libre? Qu'est-ce que je fais libre parmi les êtres libres? Donc, ce sont des questions qui sont importantes, qu'il faut poser et qu'on doit comprendre. C'est là-dessus que je terminerai aujourd'hui. Je vais m'en tenir à 45 minutes d'intervention et puis ensuite vos questions. Ce sera comme ceci, Inch'Allah, le cadre de nos interventions. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte ici que toutes ces libertés dont nous avons parlé, tous ces principes de la liberté sont liés à la nécessité de la résistance. La nécessité de la résistance parce que connaître sa liberté, connaître son je, connaître sa personne, essayer de penser par soi-même, essayer d'agir, interagir avec ses concitoyens ou ses frères et sœurs en humanité. Toutes ces dimensions de la liberté, tout ceci va aussi avoir comme impact sur nous qu'il faille résister. D'abord à la tentation de l'enfermement vis-à-vis de la personne, l'individualisme quand on essaye d'être un individu, l'impossible gestion de la liberté naît finalement dans une sorte on est noyé émotionnellement ou intellectuellement ou socialement par ce que les autres nous imposent, par le jugement d'autrui, parce que la liberté, c'est de choisir par soi et de juger par soi et de ne pas se laisser former, façonner par autrui. C'est ce que voulait dire Jean-Paul Sartre quand il disait que l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire qu'au bout du compte, leur jugement est un jugement qui enferme, est un jugement
problématique. Et donc il faut se libérer de ça, il faut y résister. Donc je résiste à mon être, je résiste à ma conscience et à mon intelligence, je résiste à autrui, je résiste aux enfermements sociaux, aux frontières qui devraient m'amener à, au nom de la loi, agir de façon qui ne soit pas éthique. Donc je dois aussi résister à cela. La loi se respecte, mais la loi se conteste aussi, au nom de la liberté et de la dignité des gens. Donc on s'aperçoit ici que tout ce débat sur la liberté, qui est premier, qui est essentiel en islam, est lié à la nécessité de la résistance. Et cette résistance, c'est la libération. C'est sortir de ces situations dans lesquelles on s'enferme, dans lesquelles nos consciences s'atrophient, où nos libertés se perdent. Je dis ceci d'autant plus que nous vivons une époque où les libertés diminuent, où nous vivons une époque où la situation, du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue artistique, du point de vue international, moins et moins de liberté, davantage de légalité, de loi, et puis une pensée souvent spirituelle qui n'a pas d'amplitude quant au cœur, mais qui a une espèce d'enfermement quant à la règle. L'amplitude du cœur fait qu'à des moments donnés, je me discipline de l'intérieur sans que j'ai forcément besoin de lois qui me pressent de l'extérieur. Voilà, c'est avec ça qu'on nous terminerons, et puis les prochains mois, puisque nous avons un rendez-vous une fois par mois, et bien nous continuerons cette réflexion. Là, je vais voir vos questions, je vous demande 2 minutes, et à partir de ces questions, je reviens pour y répondre, Inch'Allah. À tout de suite, 2 minutes, le temps que je me plonge dans ces questions. Bien, alors c'est tout à fait intéressant. Ici, j'ai une série de questions qui sont venues, il y en a beaucoup, et donc par la force des choses, vous imaginez bien qu'il n'est pas possible de prendre toutes ces questions ensemble, donc j'essaye de faire au mieux pour pouvoir y répondre de la façon la plus complète. Inch'Allah. Donc, première question qui m'est posée, c'est est-ce que les hommes et les femmes en islam ont les mêmes libertés? Alors sur le plan fondamental comme sur le plan social, il faut que nous soyons extrêmement clairs. Sur le plan fondamental, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre l'être humain femme et l'être humain homme. Les mêmes libertés, les seules contraintes sont effectivement liées à la biologie, que ni l'homme ni la femme ne gèrent, c'est les lois de la nature, mais les libertés du point de vue de l'être, de l'essence, d'un point de vue social, ça doit être exactement la même chose. Et c'est là où on a quelque chose qui est particulièrement important. Au nom de la gestion, maintenant il y a des règles islamiques. Alors par exemple, il y a quant au mariage, quant à la tenue vestimentaire, quant à d'autres situations sociales qui sont prescrites. Mais ces prescriptions-là ne peuvent pas en amont être enlevées ou imposées aux femmes qui n'auraient pas le choix. Donc en l'occurrence, il faut laisser la liberté aux femmes, par exemple sur la question du foulard. J'en ai cessé de me répéter en disant oui, c'est une prescription islamique, mais à aucun moment la famille ou la société ne peut l'imposer à tous. Ça doit être le choix libre d'une femme, et si elle ne veut pas le porter, elle ne le porte pas. Donc on a de ce point de vue-là une gestion de sa liberté qui doit être exactement la même à partir du moment où on sait les prescriptions pour les uns et pour les autres, et chacun doit pouvoir agir en la circonstance. Et donc ici, cette notion de la liberté
il faut la comprendre de cette façon-là, étant entendu qu'il est évident aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes, on a un problème de cette nature-là. On a un problème par rapport à la liberté, on a un problème par rapport à la gestion, parce qu'il est culturel, et aussi parce qu'on a des lectures patriarcales, on a des lectures qui sont parfois très restrictives par rapport aux droits des femmes, et des choses qui sont absolument pas acceptables. La première condition de la liberté, c'est la connaissance, et la connaissance doit être donnée égalitairement aux femmes et aux hommes. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Ensuite, sur le champ du travail, sur le champ du salaire, les mêmes compétences, il faudrait pouvoir donner de cette point de vue-là les mêmes salaires. Maintenant, il y a une troisième question qui est posée ici sur la question du libre arbitre. J'en reparlerai de cette question-là parce que c'est une question sur comment peut-on être libre alors que, en l'occurrence, par rapport à Dieu, Dieu sait tout et que nous n'avons pas de libre arbitre. Alors là, il y a quelque chose du point de vue de l'islam qui est de reconnaître ce que nous savons. Ce que nous savons, nous à notre niveau, c'est que nous avons un libre arbitre que nous pouvons choisir. Ce que Dieu sait, nous ne le savons pas, et notre ignorance de ce qu'il sait doit nous obliger de ce point de vue-là à faire en sorte de gérer notre liberté. Donc la gestion de la liberté est de ce point de vue-là quelque chose qui est de notre fait, de notre conscience, et sur laquelle il faut effectivement pouvoir prendre une position claire. Donc l'apparente contradiction entre ce que Dieu sait et ce que nous savons, de ce point de vue-là, doit déterminer effectivement quelque chose qui est extrêmement clair du point de vue de deux ordres. Du point de vue humain, nous sommes libres, et du point de vue de ce que Dieu sait, de ce que Dieu sait, excusez-moi parce qu'il y a du bruit derrière moi, de ce que Dieu sait, en l'occurrence, nous ne le savons pas. Donc notre ignorance de ce qu'il sait fonde notre liberté, et nous, ce que nous avons à faire, c'est à gérer cette liberté de la façon dont il se doit, en conscience, dans les limites de notre connaissance. Comment peut-on libérer nos âmes et nos pensées alors que nous n'avons pas la liberté au sein de notre pays? Et bien voilà, ça c'est justement une des questions sur lesquelles nous avons à travailler, les processus de libération sociaux, les processus de libération politique, qui sont fondés et qui doivent être fondés sur une connaissance et une compréhension extrêmement claire de ce qu'est la liberté fondamentalement. Voilà des choses sur lesquelles nous avons à travailler, et nous y reviendrons dans les prochaines conférences. Comment faire, comment mettre en œuvre pour que chacun accède à la liberté consciente et qu'il s'inscrive dans l'islam. Là encore, les vrais processus d'éducation, ce que nous avons à faire, sont des choses qui sont importantes, sur lesquelles nous devons insister. Donc vous avez bien compris qu'il y a toute cette compréhension de la philosophie de l'islam, de ce que l'islam produit comme fondement philosophique, parce qu'il y a une philosophie de la liberté en islam, et puis ensuite nos engagements sociaux, politiques, économiques, parce qu'il y a tous ces domaines-là sur lesquels nous avons à travailler. C'est une question similaire à celle de la peau de l'œuf. Est-ce que pour avoir la liberté morale, on doit avoir la liberté physique, premièrement, ou l'inverse? Il faut les deux. Il y a une liberté morale, et c'est ce que je disais dans la conférence. On a une liberté de fondement, puis ensuite il y a des choix. Il y a le choix de la liberté physique, il y a effectivement cette liberté physique, et puis ensuite il y a le choix moral. Donc je ne crois pas que l'œuf ici vient avant la poule, ou la poule avant l'œuf. D'ailleurs, je ne crois même pas qu'il s'agit de poule et d'œuf. Je pense que ce sont les deux genres du même principe. Monsieur Ramadan, puisqu'on parle de liberté, que pensez-vous de Christine Tassin quand elle dit que l'islam est une saloperie? À une personne qui dit que l'islam est une saloperie, je lui offre la liberté de dire des bêtises, et je passe ma route. Pas de temps à perdre avec de telles insanités. Si la liberté de parole n'a pas de limite, peut-on condamner la liberté de nos actes? Je ne pense pas que la liberté de parole n'a pas de limite. Je pense que nous sommes liés, effectivement, et toutes les sociétés mettent en évidence que le racisme doit être combattu, et qu'il y a de ce point de vue-là des règles. Et donc, autant
il n'y a pas de liberté absolue. Il y a des libertés qui sont toujours régulées dans la parole comme dans les actes, et ça, bien entendu, on ne peut pas, au nom de la liberté et au nom d'une liberté absolue, tout admettre. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut avoir des libertés limitées ou des limites à la liberté, mais qui, avec justice et justesse, sont les mêmes pour tous. Il ne faut pas des libertés pour les uns et des libertés pour les autres. Il ne faut pas des libertés pour une certaine religion et pas pour une autre, pour un certain statut social et pas pour un autre. Ce qu'on disait, je veux dire qu'aujourd'hui, la liberté des riches, je veux dire, ce qui s'y est arrivé à Lampedusa est une honte, parce que c'est finalement, on a quand même l'impression que les morts, quand ils sont d'Afrique, les morts, quand ils sont d'Asie, ont moins de valeur que les morts quand ils viennent de chez nous, en Occident, et que ça, c'est intolérable. Cette acceptation de la différence des statuts dans la liberté et puis finalement dans la dignité. Donc, voilà des choses sont partantes. Salam alaikum. Avez-vous des idées d'initiatives à mener par les jeunes et les moyens de les mettre en place? Bien, on va en parler de tout ceci, mais que ce soit jeune ou pas jeune, parce que là maintenant, la jeunesse est relative. Moi, si je fais maintenant des conférences sur Internet, c'est pour parce que je commence à devenir vieux et que ça sera plus facile comme ceci. Il y en a qui ont 32 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou qui auraient comme 46 ans, ou comme 50 ans. La jeunesse, elle est relative. À partir de là où nous sommes, mais avec nos moyens, il faut s'engager aux libérations, c'est-à-dire comprendre les fondements des libertés et s'engager. Et donc il faut toujours une résistance. Et le mot là, de ce point de vue-là, c'est le djihad en islam. Mais c'est pas le djihad dont on parle dans les médias ou qui est dans le sens est corrompu par des musulmans eux-mêmes. Non, c'est l'effort, c'est la résistance contre tout ce qui pourrait limiter nos libertés, limiter notre pensée, limiter notre pensée, limiter notre conscience, limiter en l'occurrence aussi notre engagement intellectuel, notre engagement social. Qui fixe les limites de la liberté? La conscience collective, la charia, les assemblées, ça, ce sont des questions sur lesquelles nous reviendrons. Mais effectivement, il faut se poser ces questions-là, parce qu'il y a dans la révélation musulmane, il y a des limites à notre liberté, mais encore une fois, ces limites, pour qu'elles deviennent spirituelles, elles doivent être acceptées par le sujet. C'est-à-dire que c'est parce que je crois que je ne bois pas d'alcool, on ne va pas devoir me l'imposer si je ne crois pas. Donc il faut faire attention aux limites que l'on se choisit et aux limites que l'on nous impose. Et donc dans la religion, la ikraha fid din, pas de contrainte en matière de religion, comme en même temps la question de la pratique, personne ne peut venir à côté de moi et me dire de m'imposer de prier. Il faut que de ce point de vue-là, on soit respectueux de la liberté de chacune et de chacun. Donc, il faut faire attention à ceci. L'imposition dogmatique des libertés par un État, ce n'est pas acceptable. L'invitation à donner aux individus, aux femmes et aux hommes, aux citoyens, les moyens de leur choix, c'est-à-dire la connaissance nécessaire pour faire des choix, voilà ce qui est une exigence. Il n'y a pas de liberté sans éducation, il n'y a pas de liberté sans compréhension des limites que l'on propose, et jamais de liberté quand celle-ci n'est pas respectée par des limites ou des règles que l'on impose sans reconnaissance du libre arbitre humain. Voilà, beaucoup de questions. Je suis désolé, je n'ai pas pu toutes les aborder. C'est un test. Nous commençons ces rencontres mensuelles. À vous peut-être, puisque cette conférence sera aussi postée par la suite sur le site, de nous faire part de vos remarques. Si vous avez suivi, vous êtes plus de pratiquement 2000 personnes à suivre cette conférence, si les chiffres que j'ai en face de moi sont justes. Mais cela étant, si vous nous faites part des remarques, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, s'il faut changer de conférencier, eh ben, je vous promets qu'on entrera en matière, Inch'Allah, que Dieu nous aide. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, parce que la vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.